Chers amis, en lisant l'Évangile d'aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous admirez le plus chez Jésus? Alors, je vous invite à vous poser la question au cours de la journée ou de la semaine. Qu'est-ce que j'admire le plus chez Jésus? Étant entendu que toutes les vertus sont admirables, bien sûr, chez le Seigneur, mais vous voyez, on ne peut vouloir imiter que ce qu'on admire. Alors, qu'avez-vous envie d'imiter chez Jésus? Qu'est-ce que vous admirez le plus dans la personne du Christ? Je voudrais vous partager ma réflexion d'aujourd'hui. Ce que j'admire le plus chez Jésus, c'est son intimité avec Dieu le Père, sa communion avec le Père. Lors des 7 derniers jours, j'ai célébré 5 enterrements, c'est beaucoup, et j'ai été porté à admirer à plusieurs reprises l'intimité spirituelle que certains de ces défunts ont eue avec Dieu ou avec la Vierge Marie. Il m'a aussi été donné d'admirer le haut degré d'intimité et de communion que ces personnes ont pu avoir avec leurs enfants, ou leur épouse ou époux, ou encore un ami de longue date. Comme la communion est précieuse, comme l'amour est un trésor. Jamais personne sur cette terre n'a eu une communion, une intimité telle avec une autre personne que celle de Jésus avec son Père. J'ai croisé un paroissien dans la rue tout à l'heure et je lui ai posé la question. Il m'a répondu que ce qu'il admirait le plus chez Jésus, c'est sa fidélité sans faille, jusqu'au bout. Alors ça me parle beaucoup, d'autant plus que le Christ a été fidèle précisément parce que sa fidélité s'enracinait et se nourrissait dans son intimité avec le Père. Hier, Jésus disait dans l'Évangile, « Le Père et moi, nous sommes un ». Et aujourd'hui, celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Dans l'évangile de saint Matthieu, Jésus dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Alors j'espère que nous faisons partie, non pas des sages et des savants, mais des tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père, personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Chers amis, comme ça serait magnifique si le confinement permettait que vous grandissiez dans l'unité, dans l'amour, dans la communion, dans l'intimité avec Dieu, et aussi les uns avec les autres, surtout au sein du couple, de la famille et de l'Église. Ailleurs dans l'Évangile, Jésus dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. » Puisse cette prière monter dans nos cœurs, puissions-nous sentir Dieu tout proche de nous. Il nous appelle, il veut développer avec nous cette intimité que le Seigneur, bon berger, nous apprenne et nous enseigne aussi l'intimité du Père. Amen.